Bonjour, matin on a présenté une nouvelle vidéo. Donc vidéo ça, et c'est correction mathématique juillet 2022 à présenté là. D'accord? Donc ça c'est notre deuxième vidéo pour l'année 2023. Donc on a essayé de corriger toutes et mathématiques juin 2022 à pour, mais ça c'est la première partie. Donc la première partie, qui ça gagne là-dedans dans la première partie? Donc, dans la première partie, qui ça veut dire, en tout, la lettre correspond à la bonne réponse pour les questions de 1 à 10. Elle dit, et 10 points par question. Elle dit, chaque question, de 1 à 10, chaque question sur 10 points. Donc, première question. Donc, première question, qui ça veut dire? Nous dit, l'écriture simplifiée de 2 tiers exposant 11 que multiplie 3 demi exposant 10, qui ça le baille parmi les résultats suivants. Donc, est-ce que c'est grand A 9 quarts, petit B 3 demi, alors excuse-moi, grand B 3 demi, et puis grand C 2 tiers, et puis grand D, est-ce que c'est 4 neuvièmes? Donc, parmi les réponses suivantes, donc nous allons chercher la réponse qui est bonne. Donc, pour cela, donc, on a essayé corriger question ça pour. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, lorsque nous gagnons 2 tiers exposant 11, que multiplie 3 demi exposant 11, ça veut dire 2 tiers exposant 11, cela veut dire que 2A lié exposant 11, 3 lié exposant 11, c'est ça nous fait là. 2 exposant 11 et puis 3 exposant 11, que multiplie. Lorsque nous avons 3 demi exposant 10, c'est-à-dire 3 demi exposant 10, ça veut dire 3 pour exposant 10 et 2A pour exposant 10, c'est-à-dire exposant 10 là pour tous les deux. Est-ce que d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, nous venons faire une seule bas fraction. D'accord? Et bien, nous faisons 2 exposant 11 que multiplie 2 exposant 10, d'accord, au numérateur, et bien 3 exposant 11 que multiplie 2 exposant 10. Et bien, qu'est-ce que ça nous fait? Donc maintenant, si vous regardez bien, et bien, on a fait exposant 2 à monter. D'accord, on a fait exposant 2 à monter. Donc, nous avons gagné exposant 11 qui était en l'air. Donc, n'oubliez pas, lorsque nous avons exposant en bas, on a fait le monter, donc la baie de moins. D'accord? Donc, et ça fait, nous avons gagné 2 exposant 10, qui vient by 2 exposant moins 10. Jusqu'à présent, d'accord. Donc, exposant 3 va prendre en bas, nous avons gagné 2 exposant 3 en bas. Donc, on va faire ça descendre. Donc, lorsque ça descend, la vient by moins, alors que multiplie 3 10 exposant moins 10. D'accord? C'est-à-dire, lorsque exposant en bas, lorsque la descend, donc exposant s'il était positif, la vie négative. Donc, et ça fait là. Donc, nous faisons 2 à monter, ouais, 2 exposant 11 était quand là, que multiplie 2 exposant 10, ouais, 2 exposant 10 était positif, donc lorsque la montée, la vie négative. D'accord? Et puis, nous avons gagné en bas au numérateur 3 exposant 11 qui était en bas, donc nous allons faire ça descendre. Donc, que multiplie, ouais, nous avons 3 exposant 10, donc il vient by 3 exposant moins 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc 2 exposant 11 que multiplie 3 exposant moins 10, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque base même, c'est-à-dire 2, lorsque base même, donc nous prenons une base et puis nous additionnons exposant. D'accord? Eh bien, lorsque nous additionnons exposant, ça veut dire, eh bien, nous prenons une de ça, ouais. Lorsque nous faisons 11 moins 10, ça va 1. D'accord? Donc, base même là encore, 3 exposant 11 que multiplie 3 exposant moins 10, vous regardez, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne, nous prenons une base et puis ma addition exposant avait dit 11 moins 10, ça donne 1. Donc, 2 exposant 1 égale à 2, 3 exposant 1 égale à 3. Donc, première question, est finie. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Donc, deuxième question, c'est leçon de géométrie que lire. D'accord? Donc, quel nom donne-t-on auprès de rencontre des 3 auteurs d'un triangle? Dans un triangle, 3 auteurs qui sont dans un triangle, ça, ils rencontrent non point, donc nous les points ça, orthocentre. Donc, ça, c'est la leçon. Donc, leçon, ça, c'est leçon 2 qu'on est. Donc, quel nom donne-t-on auprès de rencontre des 3 auteurs de triangle? Donc, c'est orthocentre. Et troisième question. Donc, laquelle des puissances suivantes se calcule pour donner le même résultat que le produit 7 exposant 6 que multiplie 7 exposant 2? N'oubliez pas, et ça nous a fait tout à l'heure. Donc, on dit comme ça, lorsque base même en multiplication, ouais, 7 exposant 6
que multiplie 7 exposant 2. Donc, lorsque base yo, même qui ça nous fait, donc, nous additionner exposant. Ouais, lorsque base yo, même en multiplication, qui ça nous fait, eh bien, nous prenons une base yo qui c'est 7, et puis l'addition exposant, ça veut dire 7, et la 6 plus 2, ça donne 8. Donc, résultat final, c'est ça. D'accord? Résultat final, c'est ça. Ok? Résultat final, là, t'as c'était ça. Résultat final, là, t'as été salté. 2 tiers, petit c. Maintenant, nous allons passer à la quatrième question. Donc, sa quatrième question, on dit, que peut-on dire d'un cercle et d'une droite qui n'ont aucun point commun? Les amis, regardez bien. Ouais, là, moi, j'ai un cercle. Et puis, une droite. Maintenant, si vous regardez bien, un cercle ça, droite ça, qui sont remarqués, la droite est extérieure au cercle. Elle dit droite là coupée, il extérieur, c'est-à-dire dit droite là, il n'est pas coupé, cercle là n'a aucun point. C'est-à-dire on dit que la droite est extérieure au cercle. Et si droite là t'es touché cercle là dans un point, là ça me tape dit le tangente. S'il t'est coupé cercle là dans 2 points, là ça me tape dit li séquente, la droite est séquente au cercle. D'accord? Mais cette fois-ci, la droite est extérieure au cercle parce qu'on dit, que peut-on dire d'un cercle là? Mais cercle là, et d'une droite qui n'ont aucun point commun. Ça veut dire qu'il n'est pas touché cercle là. Donc, puisque il n'est pas touché cercle là, la droite est extérieure au cercle. Donc, la réponse, c'est grand D. Ouais, grand D qui répond ça. Sixième question. Maintenant, à quoi fait-on référence parlant de la quantité d'eau écoulée en fonction de la durée d'écoulement? Maintenant, de qui ça parle là d'abord même? Donc là, il a parlé de débit. Pourquoi? Parce que le débit, c'est quoi? C'est quantité de l'eau moyenne qui saute dans un robinet pendant un intervalle de temps. D'accord? Pendant un intervalle de temps, ça fait nous dire débit. À quoi égal débit? Débit, c'est volume divisé par temps. D'accord? Débit, c'est quoi? C'est volume divisé par temps. Donc ça, c'est la formule. Ouais, débit égale volume divisé par temps. Donc c'est ça débit. Il dit, ouais, la question c'est quoi? C'est à quoi fait-on référence parlant de la quantité d'eau? La quantité d'eau, c'est le volume écoulé en fonction de la durée. En fonction de la durée, c'est le temps. D'accord? Donc ça fait référence au débit. D'accord? Question ça, elle est finie. Donc on a passé à la question suivante. Donc la question suivante, c'est quoi? C'est septième question. Septième question dit si M est un antinaturel non nul et un multiple quelconque de 3, laquelle des fractions suivantes est alors toujours irréductible? Donc la réponse c'est grand B. Donc grand B c'est 1 divisé par 3Z. Huitième question. Maintenant, huitième question, c'est que ça lui dit quelle est la nature du triangle ANG tel que angle A égale 40 degrés, angle N égale 50 degrés. Donc, est-ce que triangle ça, c'est un triangle isocèle? Est-ce que le scalène? Est-ce que le rectangle? Ou bien est-ce que l'équilatéral? Donc, qu'est-ce que ça a fait? Donc, lorsque nous avons un triangle, nous demandons pour nous déterminer un angle, ou bien on demande la nature triangle, avec ça a fait. Donc, on a deux dans angle. Par exemple, nous connaissons 40 degrés, nous connaissons angle A, nous connaissons angle N. Donc, nous pas connaissons angle G, mais ça a fait. Nous allons essayer de déterminer angle G pour nous voir est-ce que qui nature triangle ça? D'accord? Est-ce que moi je viens un angle de 90 degrés, donc ça me dit que je gagne un triangle rectangle. Maintenant, passons à la correction. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. C'est-à-dire, dans le triangle, ça, angle intérieur, angle A, plus angle N, plus angle G, égale avec 180 degrés. Donc, c'est ça. Dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Étant donné que je connais deux angles là-dedans, qui c'est angle A avec angle N, donc je suis capable de voir l'autre angle qui c'est angle G. Ah bien, ça me fait là, oui. Angle A plus angle N plus angle G égale à 180 degrés. Ah bien, angle A égale avec 40 degrés. Angle N égale avec 50 degrés. Plus angle G égale avec 180 degrés.
Donc, c'est-à-dire ça plus ça donne 90 degrés, plus angle G égale avec 180 degrés. Donc, lorsque je me transpose, parce que c'est angle G, lorsque je me transpose, donc angle G égale 180, lorsque je me transpose, ça c'est plus 90, le moins 90. Donc, dans 180, lorsque je me retire 90, donc ça donne 90 degrés. Donc, puisque angle c'est un angle de 90 degrés, donc nous dit le triangle ALG est rectangle en G. Pourquoi rectangle en G? Parce que l'angle G vaut 90 degrés. Donc, c'est fini. Passons à la 9e question, je crois. La 9e question, c'est quoi? Maintenant, on dit on coupe à demi-hauteur. Je crois que c'est ça. À mi-hauteur. C'est pas à demi-hauteur. Donc, on coupe à mi-hauteur. Demi en paladin. D'accord? Donc, c'est ça. On coupe à mi-hauteur. On coupe à mi-hauteur un cône dont la base a pour rayon R. L'aire de la section est. Donc, n'oubliez pas, la base de cône, donc, la base d'un cône, donc, c'est toujours un disque. D'accord? Donc, puisque c'est un disque, donc, l'aire de ce cône, donc, ça allait comment calculer, donc, c'est pi rayon carré. D'accord? Donc, c'est pi rayon carré. Donc, ça, c'est la formule. Mais puisqu'on dit comme ça, on coupe à mi-hauteur veut dire la moitié. C'est-à-dire, au lieu de prendre pi rayon carré comme l'air que je m'en demande, même pas qu'à choisir pour ça, donc je prends pi rayon carré divisé par 2. Pourquoi ça divisé par 2? Parce qu'on dit à mi-hauteur. Donc ça, c'est la moitié. D'accord? À mi-hauteur, non seulement je prends section, l'air de la section qui c'est pi rayon carré, d'accord? Mais puisque je dis à mi-hauteur, je divise et cette R, n'est-ce pas ça, par 2. C'est-à-dire, pi rayon carré, je me dis là, pas qu'à prendre, donc lorsque le divisé par 2, donc ça, c'est ça la bonne réponse, parce qu'on dit à mi-hauteur. D'accord? Donc, c'est simple. Deuxième question qui s'allie. Et maintenant, on dit la distance réelle entre les villes Gonaïves et Lambi. Je ne sais pas si son erreur fait, donc je ne sais pas. Donc, sinon, les normales, donc je ne sais pas. Est de 2 km. Ouais, la distance réelle. Ouais, la distance réelle est de 2 km. Si sur une carte, on les place à 20 cm. Là, moi, sur 4 là, quelle est alors l'échelle utilisée? Donc, n'oubliez pas, je dis pour me choisir une réponse ça. Donc là, je demande de me calculer l'échelle. À quoi est égale l'échelle? Maintenant, tout le monde le sait. Donc, échelle, c'est distance sur la carte divisé par distance sur le terrain. Et ça, l'échelle, c'est distance sur la carte divisé par distance sur le terrain. Est-ce que d'accord? Donc, distance sur la carte, qui s'allie? N'oubliez pas, vous dire, si sur une carte, on les place à 20 cm, la distance, ça n'est pas d'autre distance que distance sur la carte. Qui ça veut dire encore là? La distance réelle entre les villes Gonaïves et Lambi est de 2 km. Donc ça veut dire distance sur le terrain, soit on dit distance sur le terrain ou bien distance réelle. D'accord? Distance sur le terrain ou bien distance réelle, distance sur le terrain égale avec 2 km. N'oubliez pas. Donc à chaque fois on a distance sur le terrain ou bien distance sur la carte, toute distance est supposée en centimètres. D'accord, amis? Et ça fait me convertir 2 km distance sur distance réelle, ça, me convertir en centimètres. Elle dit 2 km, lorsque je me convertir en centimètres, la vient by 200 000 cm. Ouais, 200 000 cm. Donc, qui ça me fait? Eh bien, je vais mettre toutes les distances en centimètres, qui ça m'a fait. Maintenant, que dois-je faire? Eh bien, je vais remplacer par valeur. Donc, échelle égale distance sur la carte, 20 cm, divisé par distance sur le terrain, 200 000 cm. Donc, n'oubliez pas. Possibilité nous trouver donc pour une simplifier. Échelle là, elle peut finir. D'accord? Pour échelle là finir, donc il faut gagner un 1 au numérateur. Mais possibilité m'a toujours prendre, n'est-ce pas ça, numérateur là. Donc, si avec m'a toujours simplifié, ni tête li, avait dit en parlant de 20, et puis ni 200 000 là, m'a simplifié avec. Donc, juste pour que ça, c'est comme ça, c'est parce que, juste pour me capable de gagner un au numérateur, c'est-à-dire 20, m'a tout divisé par tête li, ouais, 20, m'a simplifié, ouais, m'a simplifié par 20, d'accord? Donc, lorsque je fais 20 divisé par 20, ça donne 1. Lorsque je fais 200 000 divisé par 20, ça baille 10 000. Donc, l'échelle acceptée, donc c'est 10 000. Donc, 10 000, c'est réponse, c'est grand C. D'accord? Grand C, c'est réponse qui est acceptable.
Donc n'oubliez pas, nous dit échelle, c'est quoi? C'est distance sur la carte divisé par distance sur le terrain. Donc qu'est-ce que ça nous fait? Donc distance, pas oublier distance, nous supposé en centimètres. Donc nous convertir distance sur et distance réelle là, ou bien distance sur le terrain en centimètres. D'accord? Donc après ça, ça nous fait, donc échelle là, c'est toujours bon 1 au numérateur. Mais ça nous fait, nous simplifier toujours par numérateur. On a toujours pris numérateur là pour nous simplifier par tête li et nous simplifier dénominateur là. Donc ça fait nous faire là. Nous fait 20 divisé par 20, il bail 1. 200 000 divisé par 20, ça bail 10 000. Donc l'échelle acceptable